Salut à tous, c'est Eric Barré. Je vous présente la chronique de la Transact Java 2023. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes prises de mesures sur les bateaux. Donc on va parler de nœuds marins, pas les nœuds du cordage, mais les nœuds qui représentent la vitesse. Alors pourquoi nœud knock en anglais? Et pourquoi toutes ces mesures, le pied par exemple pour la longueur des bateaux, pourquoi toutes ces mesures sont en anglais, tout simplement, au lieu du mètre, du centimètre? Voilà, donc c'est toutes ces questions qu'on se pose quand on entend, vous êtes là, vous regardez les courses de bateaux, vous entendez les nœuds, vous entendez les pieds. Donc en fait, toutes ces mesures viennent du système anglais, c'était dans les années 1950, 50 à peu près, ouais, voilà, où justement les pays anglophones adoptèrent par l'international Yard and Pound Agreement, qui a pondu un système. Voilà, ils ont décidé que le pied, comme le mètre par exemple pour nous, on a décidé que ça faisait telle longueur par exemple. Donc là, un pied de compromis, voilà, pour trouver quand même une mesure qui plaise, et qui correspondait à 1 pi, c'est égal à 0,304 mm. Donc un bateau de 8 mètres par exemple, quand on dit, voilà, il fait 8 mètres dans la métrique, en pied, il va faire 30 pieds 48. Voilà. Donc ça correspond à la taille du bateau à ce moment-là. Et un pied équivalent, alors le pied pour savoir, ou le nœud plus exactement, qui est de la mesure de la vitesse du bateau, puisque ça on parlait de longueur du bateau, là on parle de la vitesse du bateau, avec les nœuds marins. Et un nœud marin, c'est égal à 1852 mètres. Donc chaque fois qu'on dit il va à 10 nœuds, vous multipliez par 1852 mètres, 1,852. Donc bien sûr, dans le jargon courant, on l'a arrondi à 2, on a au moins quelque chose d'approchant, à quelques millièmes près. Donc ça permet déjà de savoir que chaque fois que vous entendrez le bateau est à 30 nœuds, tout de suite vous le traduisez en km/h, en multipliant par 2 dans un premier temps, et puis après si vous voulez affiner, c'est 1,852. Voilà, ça vous donne déjà une unité de mesure. Alors que le pied, c'est déjà la longueur du bateau, et ça correspond donc, on a dit tout à l'heure, à un pi qui est égal à 0,304 pieds. 304, pardon, c'est un chiffre. Donc ça permet de justement savoir de quoi on parle, alors que le nœud marin, c'est comme on peut le voir des fois à l'écran, c'est carrément le cordage qu'on prend, où on va automatiquement faire des nœuds qui permettront de tenir le bateau, donc tel ou tel type de nœud. Voilà, comme on voit à l'écran par exemple, voilà, c'est un nœud plat, tout simplement. Sinon, pour revenir à l'outil qui a permis de donner la vitesse du bateau, de savoir à quelle vitesse on allait, avec un sablier à côté, on va le voir tout à l'heure à l'écran, ça ne devrait pas tarder. Donc c'est un outil qui tout début, au tout début, il y avait une planche en bois, qu'on voit à l'écran, sur la droite de l'écran. Et cette planche, de façon astucieuse, était maintenue verticale dans le haut, avec un système de bout aux 3 points. Et ensuite, on déroulait la ficelle pendant toute la durée du sablier. Une fois qu'il s'arrêtait, hop, on arrêtait le bout, on le remontait et on comptait les nœuds. Donc, si vous aviez 5 nœuds ou 6 nœuds, c'est que le bateau faisait 6 nœuds de vitesse. Qu'on multiplie à ce moment-là par 1, voilà, ou par 2, donc 12 km/h, ou un tout petit peu moins. Donc vous avez cette façon de pouvoir calculer de façon très simple, très ludique, ça peut être un moment de rigolade à la télé, ou quand vous regardez à ce moment-là l'émission, de savoir quand on vous annonce une vitesse ou une longueur de bateau, dorénavant vous saurez calculer tout vous-même, ou savoir quelle longueur le bateau fait dorénavant. Donc n'hésitez pas sur les pontons, comme ça vous permettra d'être un peu plus aguerri dans la façon de montrer les choses. Je vous dis à très bientôt pour cette chronique sur Graphé TV, et puis bonne nave!